Organipro se trouve dans l'onglet Prog et le menu Absence. Chaque utilisateur, même sans aucun droit, pourra accéder à ce tableau. Par rapport à ça, il pourra faire ses demandes de congé en fonction des demandes de congé et absences déjà posées. En haut, on a la légende qui correspond à la lettre. Par exemple, le C veut dire congé, avec le rappel de la couleur verte. Les vaguelettes veulent dire que c'est un congé qui a été demandé. Par exemple, Olivier a demandé un congé du 7 au 12, mais qui n'a pas été validé par la direction. Alors que Karine a demandé un congé du 7 au 12 qui a été validé par la direction. Les caractères rouge-gras, comme indiqué ici, indiquent une répétition. Ça veut dire que David a demandé le vendredi chaque semaine. Cet utilisateur n'a aucun droit, il ne peut pas faire des demandes de congé, ni les modifier, ni les valider depuis le logiciel. Pour paramétrer les droits, il faut aller dans les paramètres de gestion d'utilisateur. On peut autoriser un utilisateur à faire des demandes de congé pour son propre compte, à valider pour son propre compte, à modifier et à faire des demandes de congé pour tout le monde. Normalement, c'est pour les administrateurs. Et à valider pour tout le monde. Paramètres, gérer les utilisateurs. On va paramétrer David et on va lui donner tous les droits. Donc, il a le droit de gérer les absences pour tous et valider les absences pour tous. Si on retourne dans Prog Absence, le tableau a un peu changé. Chaque cellule du tableau est cliquable. Donc, je peux par exemple faire une demande pour Sébastien du 1er en cliquant sur le 1er juillet au, par exemple, 18 juillet. On va dire qu'il demande des congés. Ce n'est pas une répétition, donc la date de fin de répétition ne nous concerne pas. On ne va pas valider pour l'instant, on demande. Et généralement, on laisse le dimanche et les jours fériés cochés, comme ça ils vont être exclus de la demande et ne pas être comptabilisés dans les jours de congé. On peut exclure aussi les samedis. On enregistre. Voilà, la demande de congé du 1 au 18 a été demandée. À partir de ce moment-là, la direction a reçu un mail pour l'informer que Sébastien a demandé ses congés. Si la direction est d'accord, elle clique sur un des jours, valider. Maintenant, Sébastien a ses congés validés. Si Sébastien, finalement, veut revenir travailler le 18 et récupérer ce jour le 21, on peut modifier le 18 pour le 21, donc un seul jour de toutes les vacances qu'il a posées, en indiquant ici seulement ce jour. J'enregistre. Le 18 est passé au 21. On va le valider. Voilà. À chaque fois qu'on valide les congés d'un utilisateur, il reçoit un mail comme quoi son congé était accepté. Finalement, Sébastien veut modifier ses vacances. Il ne veut plus les prendre du 1 au 18, il veut les prendre du 7 au 25 ou au 26. On clique sur le premier, on va dire du 7 au 26, et on laisse ici le groupe de jours. On enregistre. Les congés de Sébastien ont été basculés. Si la direction est d'accord, il valide. On peut également faire des suppressions. Par exemple, on veut supprimer le vendredi 25. Ici, supprimer. Seulement ce jour. On n'a plus le vendredi 25. Si on veut supprimer les congés complets, on clique généralement sur le premier, c'est plus simple. Le groupe de jours, supprimer.
et on choisit le groupe. On vient de supprimer les congés de Sébastien. C'est faisable aussi pour les données récurrentes. Par exemple, David, finalement, préfère prendre les lundis cette année plutôt que les vendredis. On clique, on va choisir le lundi suivant. Absent, chaque semaine, toute la série, je modifie. À partir de maintenant, ce sera les lundis. On peut aussi modifier un seul jour. Alors là, on remarque que le lundi 14 n'a pas été posé. Il manque un jour. C'est parce que c'est le 14 juillet. Il est férié, donc il a été exclu. Malgré tout, dans la série, on peut décider de modifier que le 4 août. Là, on va choisir seulement ce jour. On va dire qu'il veut prendre le 5. Enregistrer. On regarde. Un seul jour a bougé. Évidemment, il ne fait plus partie de la série initiale. Il est aussi possible de dévalider un congé. Finalement, on n'accepte pas les congés de Karine. Dévalider. Le fait de poser un congé va vérifier s'il n'y a pas une inter programmée. Par exemple, si on regarde les inters, David a une inter le 31 juillet. Je vais dans les absences. Et je vais essayer de poser un jour pour le 31 juillet pour David. Je vais dire que il veut prendre un jour de RTT. OK. J'enregistre. Attention, David a déjà toutes ses inters et un entretien. Alors là, la direction décide ou de ne pas donner le jour, ou de supprimer les inters et de les réaffecter à quelqu'un d'autre. De la même façon, on voit que David a posé un jour le 16 juillet. Si je vais modifier une inter, je décide de planifier cet inter le 16 juillet. Avertissement, David est absent ce jour-là. C'est à la direction de décider de réaffecter l'inter ou de supprimer le jour de congé. Et reporter automatiquement dans l'ensemble des calendriers planning. Par exemple, le calendrier perso à la semaine, on voit qu'on est absent. Je suis aussi absent le lundi. Dans le multitech, en mode journalier, lundi, personne n'est absent. Mardi, Karine en congé, Guillaume en RTT, Olivier en congé. Et ainsi de suite. En multitech hebdomadaire, on voit que David le mercredi 16 est absent. Guillaume aussi, Olivier aussi. Olivier est absent toute la semaine. En mode calendrier, on voit les congés et absences de chacun, ce qui n'empêche pas de poser quand même une inter. Une autre fonctionnalité dans les absences, c'est le mode recherche. Il va permettre par exemple de savoir sur une année ou une autre période pour un utilisateur ce qu'il a pris comme absence ou comme congé. Ça peut être utile quand on veut savoir le récapitulatif du 31 avril au 1er mai des absences prises ou des congés pris. Ça peut être utile aussi pour savoir quelles absences ou quels congés ont été posés dans le futur. Par exemple, pour Guillaume, on veut savoir jusqu'à maintenant, depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il a posé comme congé ou absence. Si on ne veut que les congés, on choisit congé. On peut choisir un seul type d'absence
ou toutes les absences. Alors attention, comme on demande des dates antérieures, il faut choisir même les expirés si on veut qu'ils apparaissent dans la liste. Ça n'affectera pas les totaux. Voilà, on a le récapitulatif de tous les absences et les congés posés. Le comptage, même si on n'avait pas mis même les absences expirées, on aurait eu ce récapitulatif juste sans la liste en haut. Si on veut savoir les congés qui sont posés pour le futur, par exemple, tous les types de congés. Là, même si on ne coche pas oui pour les expirer, ça affichera quand même, puisque ce sont des congés à venir. Voilà tout ce qui a été posé par Guillaume pour la période demandée, avec le récapitulatif.